Bonjour et bienvenue sur Numélion. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment utiliser les fonctions index et equiv ensemble. Pour cela, on va utiliser un tableau qui est composé de 5 clients. Pour ces clients, on a leur chiffre d'affaires sur les 6 premiers mois de l'année et le chiffre d'affaires cumulé de ces 6 premiers mois. Alors, pourquoi combiner donc les fonctions equiv et index? Le principal avantage de combiner ces dernières, c'est tout simplement de pouvoir faire ressortir un résultat à partir des identifiants que l'on aura indiqués. En effet, utiliser séparément la fonction equiv et index ne permettent pas ce résultat. Alors, je vais faire une rapide présentation de chacune d'elles. Et il faut savoir que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur le site Numélion et même sur la chaîne de Numélion une vidéo présentant chacune de ces deux fonctions. Je vous mettrai les liens, bien sûr, dans la description. Alors la fonction equiv, pour faire très simple, c'est une fonction qui va permettre, à partir d'une liste, de faire ressortir la position d'un identifiant qu'on aura demandé. Par exemple, sur la liste qui se situerait ici, donc la liste de mes clients, je pourrais très bien demander la position de mon client 3 dans la liste. Il me ressortirait donc la troisième position. La fonction index, quant à elle, sert à faire afficher un résultat. Par contre, pour faire afficher ce résultat, on va devoir rentrer manuellement la position du résultat que l'on souhaite afficher. Je vous donne un exemple rapide. Si je sélectionne cette plage de données, donc les chiffres d'affaires des 6 premiers mois de l'année pour mes 5 clients, si je souhaite faire ressortir le chiffre d'affaires de mon client 2 au mois de février, je devrais indiquer à la fonction index que le résultat se trouve dans la colonne 2 et la ligne 2. Autrement dit, il faut le faire manuellement. On doit renseigner les informations manuellement. Le gros avantage de combiner index et equiv, c'est que c'est la fonction equiv qui va renseigner pour nous la fonction index. Autrement dit, je n'aurai plus à demander une ligne et une colonne. Je pourrais par exemple demander comme renseignement à index qu'il me trouve, par exemple, le chiffre d'affaires de mon client 2 pour le mois de février. C'est tout simplement equiv qui lui fournira les positions sans que je n'aie à les rechercher en fait dans le tableau. Ici on est sur un tableau qui est relativement petit, donc effectivement l'utilité reste moindre, mais si on est sur un tableau qui a des milliers de lignes, effectivement rentrer manuellement l'information à index, ça peut devenir rapidement compliqué. Donc c'est equiv qui va le faire pour nous. Alors commençons tout de suite la manipulation. Pour simplifier encore davantage la recherche, je vais attribuer aux différentes zones de mon tableau un nom. Par exemple, pour mes clients, je sélectionne cette première colonne où il y a tous mes clients et je vais lui donner le nom client. Entrée pour valider. Je fais de même pour les différentes périodes, donc les 6 premiers mois plus la colonne totale. Je vais l'appeler période. Et enfin, je fais de même pour l'ensemble des données sur lesquelles la combinaison des fonctions va s'appliquer. Il s'agit des chiffres d'affaires, donc je vais les appeler CA. Je valide avec entrée. On peut vérifier. J'ai bien mes noms qui sont répertoriés. Je peux donc commencer la manipulation. Alors ce que j'ai souhaité faire, c'est vous faire d'abord une présentation du fonctionnement d'equiv. En fait, on va insérer equiv dans la fonction index. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer comment rechercher un client et une période, donc la position avec la fonction equiv. Et c'est tout simple ensuite, il suffira d'utiliser les deux formules que l'on va utiliser tout de suite dans la fonction index pour ressortir le résultat automatiquement par la suite. Alors la première cellule, c'est la cellule dans laquelle je taperai le client que je recherche. Je vais donc indiquer client 2. Ici, je vais renseigner une formule equiv. Donc, equiv, entre parenthèses, la valeur que je recherche, c'est celle qui se situera dans cette cellule. Le tableau sur lequel s'effectuera la recherche, c'est le tableau client, donc la plage de données sur laquelle j'ai attribué le nom client tout à l'heure.
Et le type, on souhaite que la correspondance soit exacte. Donc 0. Je ferme la parenthèse et j'ai bien une position 2. Mon client se trouve bien en position 2. Je fais la même chose pour une période. On va dire qu'on souhaite ressortir le chiffre d'affaires du client 2 de mars. Donc on va chercher la position de mars. Ici, je rentre ma formule équive. Comme tout à l'heure, la période, enfin la cellule qui va nous permettre de rechercher la période, c'est celle-ci, où j'ai indiqué le mot mars. Point virgule. Le tableau de recherche, c'est le tableau qu'on a nommé période tout à l'heure. On voit qu'il s'affiche ici. Et enfin, comme tout à l'heure, donc la correspondance doit être exacte. Donc 0. Je ferme la parenthèse. Et ma position est bien la 3, le mois de mars. Tout fonctionne. On n'a qu'une seule chose à faire, c'est insérer ces formules que l'on vient de créer dans une fonction index pour pouvoir faire des recherches automatiques par la suite. Donc, dans cette dernière cellule, je fais égal, index, j'ouvre une parenthèse. Dans celle-ci, j'indique le tableau où se trouvent donc les chiffres d'affaires sur lesquels la recherche va s'effectuer. Donc, c'est la plage que j'ai nommée tout à l'heure, CA, point virgule. Ici, c'est ici en fait que je vais pouvoir réutiliser les deux fonctions équives que je viens de créer. Donc, il me faut une ligne. Ma ligne, c'est les clients. Donc, c'est la formule que j'ai créée ici. Alors, deux solutions. Soit je fais directement B10, ce qui va me donner le résultat de ligne par la suite. Soit je rentre directement la même formule que j'ai utilisée. Donc, équive, B9, le tableau sur lequel la recherche se fait, c'est client, et 0. Je ferme la parenthèse. Un petit point virgule. C'est ici que je vais donc afficher le numéro de colonne. Je peux très bien sélectionner B13, puisque ma fonction équive sert à ça, mais je vais également l'insérer complètement. Donc, équive, entre parenthèses, la valeur recherchée, c'est mars. Le tableau, c'est période, et 0. Je ferme la parenthèse, je ferme de nouveau la parenthèse, et je fais entrer. Voilà, donc si je regarde, j'ai un chiffre d'affaires de 6 700 € qui s'affiche. On va vérifier, on devrait avoir ce chiffre d'affaires pour client 2 en mars. Si je regarde, mars, client 2, 6 700 €. L'avantage maintenant de la fonction, c'est que je peux changer directement par le nom, donc mon client numéro 3, ça va me changer immédiatement le résultat. De même, pour les périodes, je peux utiliser une période différente, par exemple avril. Pour avril, pour mon client 3, c'est bien 7 200 €. Je peux utiliser le chiffre d'affaires total. J'ai bien 35 100 €. 35 100 € chiffre d'affaires total de mon client 3. Donc maintenant, on peut, comme cela, faire ressortir des données automatiquement en modifiant le client et la période. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura permis de comprendre le fonctionnement des fonctions index et équive. Vous pouvez me suivre sur les différents réseaux sociaux. Vous trouverez les différents liens dans la description. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Numélion.